Coucou les Tijans, alors aujourd'hui on vous fait le 16e retour d'expérience de la construction de notre maison isolation paille au Saturbois et il s'agira pour cette vidéo de la réalisation des enduits de corps intérieurs et extérieurs. Donc la vidéo va se dérouler en 4 étapes. La première, je vais détailler l'ensemble des préparations qu'il y a à faire en amont de la réalisation des enduits, puis il y aura les vidéos des enduits intérieurs et extérieurs et enfin je termine avec la chronologie. Bon, alors avant d'enduire, il a fallu passer par tout un tas d'opérations. Alors la première, enfin c'est celle que j'ai nommée zéro, elle est facultative, mais nous, ça nous est arrivé sur le chantier. Il a fallu changer les bottes de paille qui étaient trop humides suite à une infiltration d'eau par des bottes de paille sèches. Et donc ça, c'était l'entreprise Gedou qui l'a réalisé. Ensuite, il a fallu bien délimiter les futurs bords de l'enduit. Et pour ce faire, il fallait poser en la base les briquettes de soubassement ou des tasseaux et sur les côtés, notamment au niveau des fenêtres, d'autres tasseaux. Donc ça a été réalisé pas par l'entreprise Caliclé qui faisait les enduits, mais par toutes les autres entreprises. Il a fallu aussi poser en amont les gaines avec les réseaux et interrupteurs qui allaient être dans l'enduit. Poser un scotch spécial, notamment au plafond et au niveau des cloisons, qui ferait l'étanchéité à l'air. Donc ça, j'ai un petit bout de vidéo qui montre bien comment c'est incrusté dans l'enduit. Il fallait raboter les bottes de paille pour avoir une surface la plus lisse possible. Donc ça a été fait par l'entreprise Caliclé. Et il fallait poser une canisse de roseau sur les parties en bois pour permettre l'accroche de l'enduit. Donc ça aussi, c'est Caliclé. Vérifier qu'il n'allait pas geler dans les 7 jours à peu près après la pose de l'enduit. En tout cas, pas de forte gelée parce que ça aurait pu compromettre tout l'enduit et il aurait fallu tout refaire. Donc on a bien vérifié. Et enfin, il fallait tout protéger des projections parce que c'était un enduit projeté. Voilà, bon, ben, je vous laisse avec les vidéos. Okay. Alors pour la petite histoire, les bâches n'ont pas été mises à temps autour de la maison et il n'y avait pas encore le pare-pluie. Et l'isolement rigide qu'il y avait au niveau du toit n'a pas suffi et il y a eu un ruissellement d'eau. Donc toutes les bottes de paille qui ont été mesurées trop humides ont dû être changées par l'entreprise Gedou avant la pose de l'enduit. Sur l'extrait suivant, vous voyez l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide qui remonte du cellier, qui passera dans le faux plafond et qui redescendra au niveau de la cuisine, au niveau du côté où il y aura le plan de travail bas et les lits. Alors, changement de décor, là on est à l'extérieur, c'était simplement pour vous montrer les protections au niveau du soubassement, le fait que les bottes de paille ont été bien rabotées pour avoir une surface lisse pour l'enduit. Et là, c'est au niveau du coin avec la pose des canisses de roseau et en fait, elles ont été agrafées au niveau du bois pour permettre d'avoir une surface rugueuse pour l'accroche de l'enduit. Place maintenant à la réalisation des enduits et à cette occasion, on tenait à remercier l'entreprise Caliclé qui nous a détaillé les procédés et qui a pris le temps de bien tout nous expliquer. Donc vous allez avoir des images de l'ensemble des étapes qui ont permis de projeter et de lisser les enduits intérieurs et puis ensuite extérieurs. Bon visionnage. Alors ça, c'est quand je suis arrivée. Donc ils avaient déjà projeté et rangé la machine. Donc du coup, ça sera le détail dans la prochaine vidéo. Et c'était pour vous montrer comment ça change tout l'aspect de la maison par rapport à quand il y avait les bottes de paille. C'était vraiment impressionnant et tout l'acoustique s'en retrouvait modifié également. Donc un petit 360 degrés. Alors là, vous allez voir le détail de l'incorporation de la trame. Alors c'est un grillage en fibre de verre parce qu'il n'existe pas d'autres types de trame, et en tout cas de matériaux. Et donc là, vous voyez au-dessus le scotch un peu particulier qui fait l'étanchéité à l'air. Et donc il met la trame juste en dessous. Et après, il l'incorpore à l'enduit. Donc il y a déjà eu une première projection à l'enduit. Mais en tout cas, voilà, vous avez le détail. Et donc je vais vous le passer en accéléré.
Alors, lors de la seconde visite, la machine était en marche et donc on a pu constater le savant mélange qui était projeté sur nos murs. Et donc il s'agissait d'un mélange d'argile, de sable de différentes granulométries, de chaux et vous allez le voir, de paille. À cette mixture, la machine elle incorpore de l'eau, donc c'est ce qui donne cette apparence très visqueuse en fait et qui permet de le projeter. Donc en fait cette machine c'est une sorte d'énorme malaxeur et ensuite qui envoie sous pression via un tuyau et une sorte de pistolet projeteur sur le mur. Ça suit le tuyau, parce que là c'est les enduits intérieurs. Et on arrive au bout, au niveau du pistolet projeteur. Donc avec tous les EPI, bien comme il faut. Et puis tout est protégé pour ne pas que les menuiseries ou le plafond ou autre soient abîmés. Tout de suite après la projection, on a constaté qu'il raclait avec cette sorte de taloche à dents pour aplanir la surface de manière assez grossière. Et puis lors de la vidéo qui va suivre, là on a l'explication totale de Caliclé sur le procédé d'enduit de corps. D'accord, donc un débroussaillage. Ensuite, on a vérifié qu'il n'y ait pas de gaine ou autre qui était mal fixé et qui allait nous gêner par la suite. Autrement dit, on a préparé le support. D'accord. Ensuite, il y a eu la pose de toutes les protections. Donc les plastiques là. Oui. Sur les ouvertures. Il y a un scotch en pied de mur pour faire le repère. D'accord. De là où vient l'enduit. Et ensuite, on a approché de la barbotine. Ouvrir la canisse. Pour ça que des fois, on peut voir du marron un peu à certains endroits. D'accord. On a approché de la barbotine. La barbotine, c'est de l'argile mélangée avec de l'eau à une consistance pâte à crêpe léger. Et ça permet, c'est de l'argile, donc c'est de la colle. Ça fait de la colle. Oui. Et donc ça colle l'enduit à la paille. D'accord. Et on l'a projeté avec, pas Georgette, mais avec cocotte. D'accord. Ah, c'était cocotte. C'était cocotte. Cocotte qui est en stand-by aujourd'hui. On va s'en servir demain. Ok. Et donc du coup, la barbotine projetée, on a projeté une première passe, on appelle ça une passe. Une passe, c'est quand on met des couches successives mais qu'on ne laisse pas sécher. D'accord. Et une couche, c'est quand on laisse sécher. D'accord. Donc on peut faire une couche de 2 passes et on peut en faire plusieurs couches. Histoire de faire au final. Non, non, c'est bon, c'est bon. Et Donc 2 par 2 et ensuite faut laisser sécher. voilà. Mais bon, ça c'est en fonction des enduits, hein. C'est pas, ça change en fonction de ce qu'on veut faire. Ok. Et donc on a projeté une première passe avec pas mal de pression et de débit pour que ça rentre bien à travers le latis. Et après, cette première passe a été étalée. Et puis il y a une trame qui a été mise qu'on peut voir. Donc là-bas, ce que vous voyez, c'est les premières passes déjà. D'accord. Et là, on fait la deuxième passe. D'accord. Et donc à l'interface entre les deux passes, c'est une trame. Une trame, c'est comme un grillage. Seulement, c'est un grillage fait à base de poudre de verre. Et ça renforce l'enduit pour lui limiter les fissures. Ok. Et donc une fois qu'on a eu cette première passe avec sa trame, et ben on a recommencé. Maintenant on a terminé la première passe du coup là-bas. Et on a fait la pause et on a recommencé. La deuxième passe. Et donc sur une passe, on projette. On projette, on étale. Donc là, l'outil que vous avez en main, c'est pour étaler. Voilà, c'est un passoire à 2 mains. D'accord. Que ça se tient à 2 mains avec ses plats. D'accord. Et donc on étale la passe. Et ensuite, quand on est sur la deuxième passe, eh bien on va passer la règle. Ouais,
le grand truc là de 2 mètres. Voilà. Histoire d'aplanir et de rendre plus... Histoire de donner le plan, donc de donner une surface plane. D'accord. De s'assurer qu'on n'a pas des creux des bosses, autrement dit. Ok. Parce que plus l'outil est grand, bah, plus il va toucher partout. Et plus on va passer dans tous les sens, et bah, plus on va être plan. Ok. Et une fois que le plan est assuré, eh bien, le trottoir de maille il est cranté d'un côté et il est lisse de l'autre. D'accord. Donc une fois que c'est dressé, on lisse et c'est fini. Ok. C'est le grenier, donc ça sera un enduit qui sera non fini. Et donc, on n'avait jamais vu le volume fini. Là, on peut être debout en gros, mais à partir de vite là ou là, c'est un peu plus compliqué. Mais on pourra quand même en faire quelque chose si un jour on a envie d'agrandir. Mais pour l'instant, ça sera simplement un espace de stockage. Voilà. Hop. Et une fois qu'ils ont fini l'intérieur, il a fallu faire tout l'extérieur de la maison. Et donc là, c'était pas les mêmes contraintes tout à fait, sachant qu'il y avait beaucoup de vent, vous allez le voir. C'était un petit peu différent. Du coup, Cocotte, elle sert à envoyer de la barbotine sur le mur. La barbotine, c'est un mélange d'argile et d'eau. Et ça sert à faire l'accroche de l'enduit sur la paille. Et donc du coup, c'est un réservoir qui contient la barbotine et qui est fermé et qui est rempli et qui est mis sous pression avec de l'air comprimé, qui arrive ici, qui descend, on ouvre, ça descend. Et de l'autre côté, en bas, il y a une sortie. Ça part dans le tuyau et au bout du tuyau, il y a le pistolet. Là, il n'y a pas la buse. Et du coup, on appuie sur la gâchette et ça projette la barbotine. D'accord. Et l'entonnoir, il sert Et l'entonnoir, il sert à la remplir. D'accord, ok. Et du coup, ça permet de faire rentrer la barbotine sous pression en profondeur. Et du coup, de garantir une bonne accroche de l'enduit sur la paille. Ce qui est le truc... Enfin, c'est vraiment... Toute l'interface, en fait, elle est vraiment cruciale. Parce que l'enduit en soi, c'est classique, c'est traditionnel. La paille en soi, c'est un matériau agricole. Mais faire tenir les deux, ça, c'est hyper important. Et du coup, c'est la barbotine. Et du coup, c'est grâce à Cocotte. Alors on arrive, l'enduit extérieur a été terminé cette semaine et là on vient voir. Alors ça fait un peu gris parce que du coup c'est la chaux qui est humide et on voit la couleur définitive dans les coins parce que c'est déjà un petit peu plus sec. Voilà. Hop. L'enduit de corps, donc ça. Voilà. Il n'y a pas encore l'enduit. Comme dit Raphaël, c'est l'enduit de corps, donc il n'y a pas encore l'enduit de finition. Mais c'est déjà pas mal. Voilà.
Donc on pourra pas vous montrer l'intérieur parce qu'on n'a pas les clés. Voilà, mais on voit... Attention Raphaël, hop, je vais filmer. Je vais faire le tour de la maison pour vous montrer ça. Donc les bâches sont encore mises pour protéger un petit peu, mais elles seront enlevées au bout de quelques jours. Hop. Donc l'enduit n'a pour l'instant pas fissuré comme on nous l'avait dit. Mais peut-être que d'ici quelques jours ce sera le cas. Voilà. Hop. Là, on va peut-être essayer de raccrocher la bâche. Hop. Je vais faire le tour à l'extérieur de la bâche. Hein. Voilà. Donc ça fait bleu, hein, mais en vrai c'est pas bleu, hein, c'est la bâche qui est bleue. Voilà. Hop. Donc une petite vision de l'intérieur à travers la vitre. Là, donc à l'intérieur ça a pas mal séché. Hop. Il y a plein de marques sur les vitres, mais bon. Hop là. Donc là, ça sera du bardage. Et là, voilà l'enduit du pignon. C'est super beau. Ah, mais ça a presque la couleur définitive, là. C'est un blanc cassé magnifique. Et là, c'est un petit peu plus mouillé. Donc un peu plus gris. Ça a déjà bien séché, hein, mais pas de fissure pour l'instant, je trouve. Non. Voilà. Et puis, ils ont fait aussi l'enduit. Je vous montrerai les photos au niveau du grenier. Voilà. Et enfin, je termine avec la chronologie. Alors, grosso modo, ça a duré 3 semaines. Je dirais 1 semaine pour la préparation des supports d'enduit par les autres entreprises. Ensuite, l'entreprise Caliclé est arrivée et il lui a fallu une grosse semaine en travaillant aussi le samedi pour réaliser les enduits de corps intérieur. Et ensuite, une petite semaine, vu qu'elle a fini le jeudi, pour réaliser les enduits de corps extérieur. En tout cas, c'était très sympa de voir la transformation que ça a eu sur la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la suite de la construction de notre maison paille.